GoDeep, enseignement et évangélisation. Ô Seigneur Saint-Esprit, merci, merci Seigneur pour ta présence, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci pour ce temps que tu nous donnes Seigneur, d'être dans ta présence. Éternel, c'est ta parole que nous voulons comprendre, c'est ta parole que nous voulons étudier. Laisse que ton esprit prenne le contrôle de l'atmosphère, prenne le contrôle de l'environnement. Éternel, bénis mon frère, bénis ma sœur, sanctifie-les par ton sang au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, bienvenue à notre programme GoDeep. GoDeep, c'est ce programme que nous avons mis en place pour ainsi étudier ensemble la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être étudiée, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir étudier avec vous, avec nous, le psaume 103. Le psaume 103 du verset 1er au verset 22, puisque c'est un psaume qui a 22 versets. Et en le lisant, mes amis, j'ai compris que c'est le psaume de la rédemption. Il parle de la rédemption. C'est un psaume spirituel. Alors, comme je viens de le dire, le psaume 103 est un chapitre de rédemption. La rédemption est liée au spirituel. C'est un livre spirituel et même très spirituel qui nous pointe à la croix. Et lorsque on parle de la croix, cela fait référence au salut de l'âme. La croix fait référence à la rédemption. La croix fait référence à l'œuvre salvifique de l'âme. Ce psaume, le psaume 103, est subdivisé en 3 parties. Lorsque nous le lisons, il est subdivisé en 3 parties. C'est un psaume d'adoration. Pour vous qui aimez l'adoration, bien-aimés, ce psaume est pour vous. C'est un cantique aussi de louange vers sa fin. Au verset 22, c'est vraiment un cantique de louange. Et il n'est pas seul. Il va de pair avec le psaume 104, puisque le début de ces 2 psaumes commence avec l'adoration. La parole dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Quand on se met à bénir l'Éternel, cela devient un style de vie. Bénir l'Éternel devient un style de vie bien-aimé. Alors, tel que je dis que ce psaume est un psaume divisé en 3 parties, les parties sont les suivantes. Premièrement, c'est l'appel aux hommes à louer Dieu. Ce psaume invite les hommes à pouvoir louer Dieu. Et c'est du verset 1 au verset 19. Regardez un peu. 19 chapitres de louange à l'Éternel. Et cette louange est faite soit de manière personnelle, c'est-à-dire individuelle, et cela sera l'objet de l'étude d'aujourd'hui, du verset 1 au verset 5. Et soit c'est une louange collective qu'on fait ensemble. Or, on ne peut louer ensemble que lorsque on comprend les choses ensemble. Et là, c'est du verset 6 au verset 19. Là, c'est la première partie. Et la deuxième partie de ce psaume, c'est l'appel ou l'invitation de la création à louer Dieu. La création est aussi appelée à louer Dieu. Ça me rappelle aussi Christ. Au temps de sa chair, il a dit, si vous ne me louez pas, le Père fera que ces pierres ici puissent me louer. Écoutez, la création est appelée à louer Dieu. Et là, c'est du verset 20 au verset 22a-b. Là, parmi la création, on voit les anges et on voit les œuvres de la création. Alléluia. Et la troisième partie de ce psaume, c'est le refrain. Pour vous qui êtes chantres, c'est le refrain de la louange personnelle. Et dans ce studio, je suis en présence des adorateurs. Il y a Guy Darmananga qui est derrière la caméra et mon bien-aimé apôtre Cléo qui font de la musique.
Et ils comprennent bien lorsque je parle du refrain de la louange personnelle. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons étudier ensemble. Pendant plus ou moins 30 minutes, nous allons pouvoir parler de la première partie, de l'invitation des hommes à louer Dieu. Et nous allons nous consacrer essentiellement sur l'adoration individuelle ou sur l'adoration personnelle. Je vais lire Psaume de David, Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mes bien-aimés, c'est ça le psaume ou la partie de la louange personnelle qui est dédiée aux hommes. Et le thème de ce psaume, c'est la rédemption. Et il débute avec les actions de grâce. La rédemption qui débute avec les actions de grâce à l'Éternel pour tout ce que l'Éternel est et pour tout ce que l'Éternel a fait. C'est un psaume qui parle et qui se réfère ou qui fait référence au bienfait de la croix. Et lorsque on parle de la croix, bien-aimée, on doit voir la relation verticale et la relation horizontale. La croix est équilibrée. La croix parle de notre relation envers Dieu et de notre relation avec nos semblables. Si la relation verticale n'est pas au beau fixe, il est impossible que la relation horizontale en soit aussi, et vice-versa, bien-aimé. Dans ce psaume, nous voyons le roi David, l'adorateur David, qui peut être représenté par moi ou par vous, bien-aimés. Nous voyons le roi David qui chante la gloire du Seigneur dans la création. Il chante la gloire du Seigneur dans la création. La création des dieux est glorieuse, c'est-à-dire elle revêt la gloire de son Créateur. Lorsque nous regardons la création des dieux, disons-nous que cette création est glorieuse, car elle reflète la gloire de son Créateur. Dieu est esprit, mais il est capable de rendre matérielles les choses visibles. La terre sous laquelle nous nous tenons, Dieu qui est invisible a la capacité de la manifester. Dieu qui est invisible a la capacité de produire les choses visibles que nous pourrons toucher, que nous pourrons admirer. Lorsque nous regardons l'univers, nous voyons les merveilles de Dieu. Et cette création bien-aimée est en train de décrire la bonté, de décrire la gloire du Seigneur lui-même. Et David, dans cette création qui est glorieuse, il fait aussi allusion à la chute de l'homme et à la malédiction qui pèse sur la terre. Lorsque nous étudions ce chapitre, il fait l'éloge de la création de Dieu et il n'oublie pas aussi que l'homme a été dans la chute et il parle aussi de la malédiction qui pèse sur toute la terre. Voilà pourquoi je dis que ce psaume est un psaume de la rédemption. Un homme qui est sauvé est celui qui est capable de savoir d'où il vient, où est-ce que le Seigneur l'a tiré, où il est et où il va. Alors commençons. Au verset 1, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Au verset 2, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors que Christ est la source de tous les bienfaits, la croix en est les moyens. Christ est la source de tous les bienfaits de l'Éternel et la croix en est les moyens. La croix est le moyen de tous les bienfaits. S'il y a les bienfaits de l'Éternel, nous les avons obtenus au moyen de la croix. Et la source, c'est Jésus-Christ. Et parmi les dons de Dieu, parmi les bienfaits, là, nous sommes en train de décortiquer le verset 2. Parmi les dons de Dieu, parmi les bienfaits de Dieu disponibles sur la terre, pas disponibles au ciel, les bienfaits de l'Éternel, les dons de Dieu disponibles sur la terre, que l'homme doit jouir dans ce monde, tant qu'il est encore dans la chair, je peux en énumérer 5. Et le premier bienfait, bien-aimé, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés est le premier bienfait que l'homme bénéficie et doit jouir. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce, bien-aimés. Une bonne nouvelle que je nous annonce. Parmi les bienfaits de l'Éternel que l'homme doit jouir sur la terre, il y a le pardon des péchés. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Seul Dieu peut et seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Dieu a le pouvoir de remettre les péchés de quelqu'un. Et la Bible le dit. Dans 1 Jean, au chapitre 1, verset 9, la Bible dit ceci. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. De ce verset bien-aimé, il y a quelques points que j'en tire. Si nous confessons nos péchés, la confession régulière des péchés bien-aimés est le signe d'un salut authentique. Celui qui a été sauvé de plus vrai est celui qui est capable de confesser ses péchés, de regarder ses péchés tels que Dieu les regarde, de les confesser. Mais celui qui refuse de reconnaître son péché, de reconnaître son forfait, n'a pas encore connu ce qu'on appelle la transformation de l'âme, la métanoïa. Le chrétien authentique confesse son péché et l'abandonne. Pourquoi est-ce qu'on confesse le péché? On confesse le péché dans le but de l'abandonner. On se dit que ce péché est un écueil. Alors je le confesse et je l'abandonne. Pour être authentique, pour être vrai dans sa relation avec le Seigneur. Et confesser le péché, bien-aimé, c'est en parler comme Dieu en parle. C'est admettre la justesse de la perspective divine sur ce point. C'est admettre, si Dieu dit que, si la parole dit que cette histoire est un péché, tu le vois aussi comme étant un péché. Et tu admets la perspective que la parole de Dieu donne, puisque la parole donne la ligne de conduite. Et un chrétien authentique, un chrétien est authentique lorsqu'il est capable de confesser son péché. Lorsque tu es capable de confesser ton péché, tu es alors un chrétien authentique, puisque la confession de ton péché te fait voir la réalité de ta vie et t'amène à voir tout droit dans la direction que le Seigneur te montre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La première vérité, c'est de connaître, c'est à propos de soi-même. Tu n'as pas à connaître la vérité sur quelqu'un d'autre. La poutre qui est dans ton œil est plus grande que la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Et Dieu purifie constamment ceux qui confessent leurs péchés. Dieu purifie constamment ceux qui confessent leurs péchés. Et le pardon des péchés, bien-aimés, n'est possible que sur la terre.
Et le pardon des péchés n'est possible que tant qu'on vit. Mais lorsque on ne vit pas, si on ne vit pas, le pardon des péchés n'est pas possible. Parce que le pardon des péchés est donné à ceux qui vivent, à ceux qui sont vivants. Et le deuxième bienfait que l'homme bénéficie sur la terre, c'est la guérison. Selon le psaume 103, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est le deuxième bienfait qu'un homme bénéficie sur la terre. Sur la terre, on bénéficie de la guérison. Seul Dieu peut guérir toute maladie. Je dis bien toute maladie. Seul Dieu est capable de guérir toute maladie. Et dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 24, la parole dit: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois ou sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il y a beaucoup de vérités divines, bien-aimés, lorsque nous lisons ce verset. Ce verset est tiré d'abord d'Isaïe au chapitre 53 au verset 5. Par les blessures de Christ à la croix, les croyants sont guéris. Guéris, spirituellement. La première guérison qu'un croyant bénéficie, c'est la guérison spirituelle qui est la délivrance, la guérison de son péché. Le péché devient alors une maladie qui dérange l'âme de l'homme, puisque l'Écriture dit: il a porté lui-même nos péchés dans son corps. Il a porté les péchés, il les a pardonnés, il les a guéris, et par après, il a guéri maintenant le corps de l'homme. La maladie, bien-aimée, spirituelle, c'est le péché. Le péché devient une maladie spirituelle qui dérange beaucoup de gens autour de nous. Et dans ce monde, beaucoup de gens sont dérangés par une maladie spirituelle qui s'appelle le péché. Tout péché est une maladie spirituelle. Et la guérison physique est subsidiaire à la guérison de l'âme. Je reprends. La guérison physique est subsidiaire et secondaire à la guérison de l'âme, puisque la guérison physique ne sera totalement accomplie qu'à la glorification, au moment où il n'y aura plus ni douleur physique, ni maladie, ni la mort. Apocalypse chapitre 21, verset 4 et Matthieu chapitre 8, verset 17. La guérison n'est pas une promesse. Ici, lorsque la Bible dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, là c'est une déclaration informative. Pour le chrétien, c'est une information qu'on donne que par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Donc il est possible et il est impérieux que le chrétien se mette à réclamer la guérison de son corps, parce que Christ en a payé le prix. Je disais que la guérison n'est pas une promesse, mais la guérison est un témoignage. Et dans mes vidéos précédentes, j'ai eu à parler du témoignage. Alors, la guérison est une confirmation. La guérison est une affirmation. Selon Deutéronome chapitre 32, verset 39, il n'y a que Dieu qui guérit. Le Seigneur était en confrontation avec son peuple lorsqu'ils avaient frappé des maladies de toutes sortes. Et il a dit, c'est lui qui guérit, c'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Dieu blesse et Dieu guérit. Alors, le troisième bénéfice
que l'homme doit jouir, ou le troisième bienfait que l'homme doit jouir sur la terre, c'est la délivrance de la mort. Au verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Dieu délivre ta vie du séjour de mort. Quelle bonne nouvelle! C'est Dieu qui délivre ta vie du séjour de mort. Il délivre ta vie de la fosse. Alléluia. Et le terme délivré ici renvoie à l'idée premièrement de la rédemption. Il te tire de la mort spirituelle. Il te tire de là. Et ce terme qui renvoie à la rédemption donne la notion de racheter. Acheter de nouveau quelque chose qui avait été perdu par la mort, par défaut ou par faute de paiement. Et Jésus nous a délivrés de la mort, soit par défaut ou par faute de paiement de la dette. Lui a payé cette dette-là. Jésus l'a fait à la croix. Et le quatrième bienfait, bien-aimé, que l'homme doit jouir sur la terre, parce que j'ai dit qu'il y en avait 5. Le quatrième bienfait, c'est la bonté et la miséricorde. Il ne nous impute pas nos péchés. Il les a chargés sur le dos de Christ pour faire de nous sa justice. Dieu ne nous impute point nos péchés. Dieu ne m'impute point mes péchés. Lorsqu'il me regarde, il voit mes péchés sur le dos de Christ. Et moi, je deviens sa justice. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et le cinquième bénéfice, le cinquième point bien-aimé, il dit ici, c'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Dieu nous donne la nourriture quotidienne, la nourriture nécessaire pour notre vie et pour notre survie. J'ai toujours dit, mes bien-aimés, qu'une bonne alimentation rajeunit les cellules du corps humain. Et une bonne alimentation peut prolonger la durée de vie de quelqu'un sur la terre. J'ai toujours aussi dit, bien-aimés, qu'il y a 3 niveaux par lesquels nous combattons la maladie. Et le premier niveau, c'est le niveau spirituel, par la confession de la foi. Le deuxième niveau, c'est une bonne alimentation qui peut vous éviter beaucoup d'autres maladies. Une discipline alimentaire. Et le troisième niveau est celui de la prise des médicaments. Lorsqu'on vous a prescrit les médicaments, il faut les prendre associés à cela. Une bonne alimentation et sans oublier le premier niveau qui est la confession de la foi. Puisque la Bible dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Et la Bible dit que c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et lorsque j'étais à l'école biblique, on nous a parlé du mystère de l'aigle. On nous a enseigné sur la vie de l'aigle. Et l'aigle est un oiseau robuste et très rapide sur sa proie. Écoutez bien, l'aigle est un oiseau robuste et très rapide sur sa proie. Qu'est-ce que cela me renseigne d'abord? En Jésus-Christ, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes robustes et nous avons une longueur d'avance. C'est que les choses que les autres peuvent accomplir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec la grâce de Dieu, nous pouvons les accomplir dans une année. C'est ça la rapidité de l'aigle bien-aimé. L'aigle a une conduite mystérieuse. Il vit longtemps. Il vit entre 70 à 90 ans. Écoutez bien, l'aigle vit entre 70 à 90 ans. Et lorsque je tourne les pages de ma Bible, je vais dans Psaume au chapitre 90 ou 90. Le verset 10 dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans.
Et pour les plus robustes, à 90 ans. À 90 ans. Ça, c'est la vie de l'aigle. L'aigle vit pendant 70 ans et s'il est fort, à 90 ans ou 90 ans. Même si Moïse avait atteint 120 ans sans problème physique, puisque la Bible dit il n'avait aucun problème physique, ses yeux n'étaient pas affaiblis. La vie humaine n'échappe pas à la colère divine. Est-ce que nous comprenons? Même si Moïse avait atteint 120 ans, sans un problème physique quelconque ou particulier, la vie de l'homme sur la terre n'échappe pas à la colère divine du fait du péché originel. Et si nous pouvons toujours rester dans ce psaume 90 ou 90, au verset 12, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Nous comprenons que nos jours sur la terre sont très limités. Nos jours sur la terre sont très limités. Qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, qu'on soit né de nouveau ou pas né de nouveau, nos jours sont comptés. Et c'est à nous, bien-aimés, d'appliquer nos cœurs à la sagesse, étant donné la brièveté de la vie sur la terre. Notre vie sur la terre est brève. La vie sur la terre est passagère. 70 ans pour les plus robustes, 90 ans. Par grâce de Dieu, vous arrivez à 120 ans. Mais Dieu a déjà limité la vie de l'homme sur la terre. Même si Dieu vous donnait à vivre 120 ans, je crois que, bien aimé, vous allez vous-même réclamer de rejoindre la maison du Père, parce que vous serez fatigué sur la terre. Il y a les témoignages des gens qui ont été fatigués de vivre, qui demandaient maintenant de partir. C'est quoi l'enseignement bien-aimé? Nous devons apprendre à acquérir la sagesse de Dieu. Acquérir la sagesse nous permet de vivre avec objectivité, nous permet de vivre avec intentionnalité, nous permet de vivre, d'être intentionnel dans tout ce que nous faisons, nous permet de rejeter le mal, nous permet de tenir compte que Dieu est souverain et que nous devons nous intéresser à sa volonté. Let me break it down a bit. Chacun a un temps de vie sur la terre et chacun doit maximiser son temps pour vivre pleinement sa vie. Et une personne bénie de Dieu perd difficilement sa vigueur qu'une autre personne. Et la personne bénie de Dieu renouvelle sa vigueur dans le Seigneur, comme l'aigle bien-aimé. L'aigle, c'est des plumes chaque année, de ses anciennes plumes, pour en recevoir d'autres. Alors, en dépit de son âge, l'aigle a toujours l'apparence de la jeunesse. De même, lorsqu'un homme reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il devient une nouvelle créature. L'être ancien est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Il devient une personne dotée d'un esprit de repentance et d'un esprit de pardon. La repentance et le pardon nous renouvellent chaque jour. Avec la culpabilité de son péché enlevé, le racheté détient toujours un esprit jeune et un esprit agile, un esprit sensible à capter le mouvement, les activités dans son environnement. Bien-aimés, c'était là le message que j'avais pour nous aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous allons étudier, décortiquer le psaume 103. Là, nous avons étudié du verset 1 au verset 5. La vidéo qui suit, nous allons développer
le verset 6 au verset 19 et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Passons un très bon moment en compagnie du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Go Deep, enseignement et évangélisation.